Bonjour à tous, c'est Nicolas et dans cette première vidéo sur la version iPad de Word, nous allons voir ce que vaut l'application. En effet, elle est, comme vous pouvez vous en douter, moins complète que les versions PC ou Mac de Word et il est important de savoir ce que l'on peut faire ou non sur cette version avant de commencer à l'utiliser. C'est pour ça que nous faisons aujourd'hui une vidéo qui est d'abord une vidéo de présentation de l'application Word sur iPad. Si vous voulez vraiment apprendre en détail comment s'en servir, il y aura une série de tutoriels qui sera disponible sur la chaîne ou qui est d'ailleurs sûrement déjà disponible sur la chaîne. Vous pouvez vous rendre dans la description de cette vidéo où vous trouverez d'ailleurs les liens vers tous ces tutoriels. Mais pour l'instant, nous allons présenter l'application relativement rapidement. Alors, on va commencer par ouvrir un document, et là, on a plusieurs options. Soit vous pouvez ouvrir un nouveau document, soit vous pouvez ouvrir des modèles préfaits par Word, soit vous pouvez ouvrir les documents que vous aviez commencé sur votre ordinateur, ou bien les documents que vous avez récemment fait sur votre iPad évidemment, mais le plus intéressant est de pouvoir ouvrir les documents qui sont sur votre ordinateur, ce qui fait que vous pouvez vraiment continuer là où vous vous en étiez arrêté sur votre ordinateur, et inversement, vous pouvez continuer sur votre ordinateur là où vous vous en étiez arrêté sur iPad, et ça c'est vraiment très intéressant. Nous en tout cas, nous allons ouvrir un nouveau document pour présenter l'application rapidement. Et quand on ouvre un document, on voit que la présentation est relativement similaire à celle de Word de 2013, à savoir que nous avons en haut des onglets, donc différents onglets. Par exemple, là nous sommes dans l'onglet Accueil, après il y a Insertion, Disposition, Révision et Affichage. Vous voyez certainement qu'il y a moins d'onglets que dans les versions PC et Mac de Word. Vous n'avez pas par exemple l'onglet Publi-Postage, etc. C'est normal, c'est tout simplement parce que, une fois de plus, avec la version iPad, on ne peut pas faire tout ce qu'on peut faire avec les versions sur ordinateur. Alors, si on va dans le premier onglet, qui est l'onglet Accueil, vous voyez que vous avez tout ce qui concerne la mise en forme du texte. Donc, ça va de choisir le style rapide de texte, donc les titres, à choisir la police en elle-même, sa taille, la mettre en gras, modifier la couleur, mettre des effets, etc. A noter que, une fois de plus, on retrouve les limites un petit peu de l'application iPad de Word. Pour les effets du texte, ce ne sont que des effets préfaits. Vous ne pouvez pas, par exemple, configurer vous-même une ombre ou vous-même une réflexion, etc. dans la version iPad de Word. Après, vous avez ce qui concerne les paragraphes, donc vous pouvez bien sûr justifier à gauche, vous pouvez centrer, vous pouvez justifier complètement, modifier l'interligne, créer une liste de puces. Liste que vous ne pourrez pas personnaliser entièrement, par exemple vous ne pouvez pas choisir de personnaliser votre puce, c'est impossible sur iPad, pour ça il faudra aller sur votre ordinateur. Évidemment la numérotation, vous avez après la gestion de vos paragraphes avec les différents retraits et l'affichage des caractères spéciaux et invisibles. On va après passer à l'onglet disposition pour voir rapidement ce que nous avons. Nous reviendrons après sur l'onglet insertion qu'on traitera à la fin. Dans disposition, vous voyez tout ce qui concerne un petit peu le document, son orientation, sa taille, les marges, l'orientation du texte, la possibilité ou non de mettre des colonnes. Alors vous voyez par exemple dans colonnes, c'est un très bon exemple, que là vous n'avez que les options par défaut qui sont prévues par Word, une colonne, deux colonnes, trois colonnes. Vous n'avez pas par exemple la possibilité de mettre 4 ou 5 colonnes, vous n'avez pas non plus la possibilité de choisir la largeur des colonnes, l'espacement qu'il y a entre les colonnes. Toutes ces choses qui sont des choses relativement avancées de mise en forme, ça ne sera pas possible sur iPad. Mais vous voyez quand même que vous avez l'essentiel. Vous avez quand même la possibilité de mettre une en-tête et un pied de page. Vous avez la possibilité d'ajouter une pagination également. Si nous allons dans révision, évidemment, vous avez les classiques commentaires que vous pouvez créer ou bien supprimer. Et puis vous pouvez après vous balader entre les commentaires. Vous avez le suivi des modifications, vous avez les options d'affichage de la révision, vous avez effectivement aussi les options après avancées de partage de documents et de modifications avec plusieurs utilisateurs. Et enfin l'affichage qui lui est très basique, vous pouvez afficher ou non les fautes d'orthographe et vous pouvez enfin afficher la règle et les statistiques de votre document. Si nous revenons sur l'onglet Insertion, c'est là que vous avez les choses qui sont souvent très très utiles. Par exemple insérer des sauts de page, mais surtout insérer des choses comme des tableaux, images, formes et zones de texte. Vous voyez peut-être que le grand absent de cet onglet Insertion, ce sont les graphiques.
il est effectivement impossible de créer un graphique dans Word de version iPad. Ça, c'est le manque principal de cette version, qui est sinon relativement complète quand même. Mais vous voyez que vous pouvez quand même insérer des tableaux, des images, des formes, etc. Alors on va essayer en insérant un tableau, tout à fait par exemple. Et vous voyez que lorsque vous insérez un nouvel objet, vous avez exactement comme sur les versions ordinateur, un nouvel onglet qui s'affiche qui concerne votre objet. Ici l'onglet tableau s'est affiché, où vous avez à nouveau les options principales du tableau. Vous pouvez gérer le style du tableau, vous pouvez ajouter si vous voulez une ligne de total ou bien une ligne d'en-tête, des choses comme ceci. Vous pouvez modifier la couleur des cellules dans votre tableau, supprimer ou ajouter des lignes. Vous pouvez également modifier la largeur de votre tableau, c'est-à-dire est-ce que vous voulez ajuster automatiquement au contenu, ajuster à la page ou avoir des largeurs de colonnes fixes. Mais vous voyez à nouveau que vous ne pouvez pas choisir exactement la taille en disant je veux que le tableau fasse tant de centimètres. Évidemment, vous avez la position du texte dans le tableau et vous avez la possibilité de répéter les en-têtes. Donc vous voyez à nouveau que c'est quelque chose qui est relativement classique et ce ne sont que les bases du tableau. Vous avez après exactement la même chose pour les images, les formes, les zones de texte, les liens hypertextes et les notes en bas de page. Donc vous voyez que au final cette application, cette version plutôt de Word pour iPad, elle est relativement complète. Elle va permettre à la majorité des gens de faire à peu près ce qu'ils veulent sur des documents courts, mais néanmoins, dès que vous allez avoir des besoins spécifiques ou que vous allez avoir envie de faire une mise en forme spéciale ou de personnaliser vraiment votre document, vous allez devoir forcément retourner sur votre ordinateur pour faire toutes ces modifications avancées. Donc cette version iPad de Word, eh bien je la recommande moi pour un usage d'appoint, si on peut dire ça comme ça. Si par exemple vous partez en vacances et que vous avez envie de vous servir un petit peu de Word, ou bien si vous êtes un professionnel et que vous avez souvent besoin de Word en réunion pour simplement taper des choses de manière très rapide, ou si vous êtes étudiant et que vous voulez prendre des notes de vos cours, je vous conseille bien évidemment cette version de Word qui est tout à fait suffisante pour ça. Mais après, lorsque vous voudrez mettre tout ça en forme ou faire quelque chose de relativement beau, par exemple ajouter une double pagination, mettre un filigrane à un document, ajouter une lettrine ou faire des choses comme ça, eh bien il faudra repasser sur la version ordinateur, ce qui sera très facile puisque comme nous l'avons dit au début de la vidéo, vous pouvez partager tous vos documents entre votre iPad et votre ordinateur. Donc je le conseille vraiment en tant qu'application d'appoint. Si maintenant vous voulez apprendre à vous servir de tous les outils disponibles dans cette application, eh bien comme j'ai dit au début de la vidéo, vous pouvez vous rendre dans la description de cette vidéo où vous allez trouver des liens vers plein de tutoriels vous montrant pas à pas et en détail comment se servir de chacun des outils. Ceci étant dit, eh bien je vous conseille de vous abonner à la chaîne si vous en avez envie. Aller plus loin avec Word aussi, sur iPad, poser eh bien vos rendez-vous questions dans la sur la description version de cette iPad vidéo de où vous Word, trouverez ou des bien liens sur vers plein Word d'autres 2013, ou bien tutoriels. sur n'importe quel autre Vous logiciel. pouvez aussi sur les vous réseaux abonner à la sociaux si chaîne vous en et avez nous poser envie. vos questions Et voilà, sur Word ou ceci étant sur dit, d'autres moi, je vous logiciels dis à sur bientôt les réseaux pour de nouvelles sociaux. vidéos. Merci Salut à tous et à bientôt.